Je vais vous proposer un sujet. Vous allez vous exprimer sur ce sujet de façon argumentée, en utilisant des exemples, en justifiant vos idées, en essayant de me convaincre pendant 4 minutes 30 secondes. Voici le sujet. Selon vous, parmi les principaux enjeux actuels, humanitaires, sociaux ou culturels, laquelle mérite d'être priorisée dans le monde actuel, justifiée? À mon avis, parmi les enjeux les plus urgents de notre époque, la question environnementale mérite d'être priorisée. Bien sûr, les défis humanitaires, sociaux et culturels sont tous essentiels, mais la crise écologique constitue aujourd'hui la toile de fond de tous les autres problèmes. En effet, sans un environnement sain et durable, aucune politique sociale ou culturelle ne peut réellement s'épanouir. La dégradation de la planète met en péril non seulement les écosystèmes, mais aussi les conditions de vie des populations, leur santé, leur sécurité alimentaire et, à long terme, la stabilité mondiale. D'abord, la crise climatique menace directement la survie humaine. Les catastrophes naturelles se multiplient, inondations, sécheresses, incendies dévastateurs, tempêtes de plus en plus violentes. Ces phénomènes ne sont plus exceptionnels, ils deviennent la norme. Leur impact est concret. Des millions de personnes perdent leur maison, leur emploi et parfois même leur vie. Cette urgence climatique provoque déjà des migrations massives, créant à leur tour de nouveaux défis humanitaires. Pensons par exemple aux incendies qui ont ravagé l'ouest du Canada ou aux inondations historiques en Europe en 2023. Ces événements montrent que même les pays développés ne sont plus épargnés. L'humanité tout entière est concernée. Ensuite, la protection de l'environnement conditionne les autres enjeux sociaux. On ne peut pas parler de justice sociale sans garantir un environnement vivable pour tous. Les populations les plus pauvres sont les premières touchées par la pollution et le manque d'eau potable, alors qu'elles sont souvent les moins responsables de la dégradation écologique. Cette injustice environnementale aggrave les inégalités mondiales et menace la cohésion sociale. Dans plusieurs régions d'Afrique, la désertification oblige des familles entières à se déplacer, provoquant des conflits pour les ressources. La lutte contre le changement climatique devient donc aussi une lutte contre la pauvreté et pour la dignité humaine. Enfin, la transition écologique représente une opportunité culturelle et économique. L'écologie n'est pas seulement une contrainte, elle peut inspirer de nouvelles façons de produire, de consommer et de vivre ensemble. En réinventant nos modèles économiques autour du développement durable, on peut créer des emplois verts, stimuler l'innovation et renforcer la solidarité entre les nations. De plus, cette transition favorise une véritable évolution culturelle. Elle nous pousse à repenser notre rapport à la nature et à adopter des valeurs de modération, de respect et de coopération. Le Québec, par exemple, investit massivement dans l'hydroélectricité et les transports publics écologiques. Ces initiatives prouvent qu'économie et écologie peuvent aller de pair. Pour conclure, même si les enjeux humanitaires et sociaux restent essentiels, la priorité absolue doit être donnée à la protection de l'environnement car elle constitue le socle de toutes les autres dimensions du progrès humain. Sans planète habitable, il n'y a ni justice, ni culture, ni avenir possible. Préserver la Terre, c'est préserver la vie sous toutes ses formes et c'est, selon moi, le plus grand devoir collectif de notre siècle.